Je vous fais un retour très rapide que je viens de penser et qui est important. Ce soir, donc, je vous fais une vidéo sur la partie communiste où, à mon sens, encore une fois, c'est très opaque au niveau des décotes et au niveau donc du prix à l'achat et finalement sur les reprises. Je vous donne un exemple très simple sur le Ford Mach-E. On le savait, Ford, eux, l'ont annoncé, ils perdent énormément d'argent. Je ne sais plus combien par véhicule, c'est 10, 20 000, ils perdent des millions, voire même peut-être des milliards sur la partie électrique. Et vous me direz donc ceux qui ont pris un X-Pain, si vous l'avez acheté ou si vous l'avez loué. Moi j'ai la réponse, vous l'avez loué. Si ça fait par exemple comme une MG, mais c'est pas mieux des fois sur la Mégane. Même si la Mégane, moi je l'ai payé 300 €, mais normalement c'était plutôt 500 € pour un véhicule à 50 000 €. Quand tu prends un X-Pain G6 à 43 000 € que tu l'achètes et que tu ne prends pas en leasing à 470, mais qui est actuellement à 420 € normalement avec l'entretien, etc., tu penses bien que ça te fait 5 000 € donc que ça t'a coûté par an. Sur 3, mais logiquement c'est même 4 ans. Logiquement c'est 4 ans, donc sur 10 000 km, ça veut dire que tu auras payé 20 000 €. Combien vaudra ce véhicule à 40 000 km, surtout 4 ans? 10 000 €, 15 000 €, on voit, c'est des véhicules, et des véhicules chinois malheureusement ne tiennent absolument aucune cote. Et donc, comment des constructeurs comme ça peuvent absorber à la fois la décote, un peu comme le Mach-E, et en plus le financement? Qui finance? Est-ce que c'est X-Pain ou est-ce que derrière c'est le Parti communiste chinois? En tout cas, pour Ford, eh bien c'est sur ses propres deniers. Malheureusement, les voitures électriques, et notamment sur le Mach-E, ils perdent de l'argent et c'est sur leur trésorerie. Voilà pour cette petite vidéo. On se retrouve ce soir donc par rapport à ça. Et je trouve que ça tire un petit peu à balle, à boulet perdu, parce qu'il y a une réalité à un moment donné économique. Et quand, on l'a bien vu, il y a trop d'aides, qu'il y a des subventions et qu'il y a un État derrière qui pousse comme ça au cul, bah à un moment donné, il faut pouvoir en tout cas pouvoir se débrouiller tout seul.